Ce n'est pas une surchauffe, c'est pour réaliser le chemin, ce n'est pas d'avoir de l'argent, mais c'est de réaliser que, en fait, quelle joie il peut m'apporter. Et puis vous entrez dans la dimension de la richesse qui n'est pas matérielle, car notre temps, nous le passons beaucoup sur les problèmes de matériaux. Vous pouvez observer, très peu de temps nous dédions à nos richesses immatérielles, qui est l'amour, le pardon, c'est la croissance intérieure, c'est la lecture. Je me consacre à la lecture d'un livre pour permettre à ces connaissances de m'ajouter. C'est immatériel. Ce n'est pas de nous voler. Si vous écoutez le train à grande vitesse, vous vous rendez compte que ce train passe par les veines de votre cœur et vous posera beaucoup de questions sans aucun interrogatoire. C'est juste la fille qui conclut. Ce qui n'est pas plus important. Il est très difficile d'être entier de nos jours, avec autant d'instruments qui nous brisent si facilement. Il est très difficile d'avoir une routine de croissance, un engagement personnel, une recherche personnelle, si tous les coups pour nous jeter, pour nous rendre futiles et superficiels. Nous ne sommes jamais là où nous devrions être parce que nous manquons, vous savez. Je ne sais pas ce que nous construisons ce défaut, manque de respect, parfois l'autre vous parle si c'est comme ça. Vous pouvez dire que je vous écoute, vous voyez? Mensonge, il n'écoute rien. Et aujourd'hui une insatisfaction très présente. Bien que nous parlions tellement, il y a un vide en nous, une sorte de solitude qui ne remplissait pas. En fin de compte, nous devons vraiment nous rencontrer, l'intimité. Car c'est ce qui nous renforce. Parce que l'écoute n'est pas seulement là. L'écoute est le regard l'un sur l'autre. C'est lui de réaliser qu'à ce moment-là, vous lui donnez son temps. C'est ce qui nous fait nous sentir entendus. C'est sans importance. Lorsqu'une personne ouvre la bouche, il commence à démontrer l'immatériel qui l'a enrichi. Les connaissances, la sagesse qui ne nous arrive que lorsque nous étudions, le désir de poursuivre les connaissances, pour surmonter ce qui était ancien en nous, une nouvelle façon de vivre, en relation avec cette technologie qui nous a servi et nous prive parfois d'être entre eux. Tenez votre fils sur ses genoux, étreignez vos parents pendant qu'ils sont ici. Ce sont des problèmes trop simples qui entrent parfois dans le cœur de la personne au bon moment. C'est à peu près tout. Il s'agit de richesses que nous ne pouvons pas compter sur les chiffres, pas si peu dans l'état d'une banque. C'est un investissement qui ne sera pas informé mathématiquement, mais qui peut être perçu à l'appareil. Est-ce que cette satisfaction d'être ici, de jouer dans la vie dans laquelle vous jouez, d'être qui vous êtes, d'aimer qui vous aimez, de faire ce que vous faites, c'est à peu près tout. Parce que c'est très contradictoire, non? Pourquoi avons-nous tant de facilité d'être proches, d'établir des obligations, de communiquer et en même temps, semble avec des difficultés à maintenir des liens, en les faisant durer et même en créant cette satisfaction intérieure d'avoir quelqu'un dans nos vies qui représente réellement ce coin du monde que nous recherchons et que nous devons être, qui nous pouvons être, qui nous sommes. Je ne vis pas toujours ce dont j'ai besoin pour vivre là-bas, car je pense déjà à l'endroit où je vais plus tard. Je ne suis jamais là où je devrais être. Parfois, nous sommes comme ça. Parfois, nous ne sommes jamais là où nous devrions être. Le corps était égal, mais je prévois déjà où je serai dans un instant. Où j'agis avec vous. Je vous parle toute la semaine sur votre téléphone portable. Ou bien que nous nous rencontrions, ou bien que nous passerons quelques jours ensemble, puis à votre arrivée, je commence à parler à l'autre. Je ne réalise pas que vous êtes arrivé, ou le charme de vous est arrivé ne dure que dans les premiers instants. Ensuite, je commence à programmer la rencontre avec d'autres. Je suis content la semaine prochaine, nous serons ensemble. Et je n'ai jamais eu à qui je suis vraiment. C'est une similitude, une exposition excessive. Tout le temps qui doit dire où vous êtes, avec qui vous êtes, comme le fait que nous ne comptons pas et ne montre pas, comme si vous perdez la cohérence de la vécue, comme si pas réel, comme si ce n'était pas vrai. Non, cette intimité n'a pas besoin de publication et c'est elle qui nous rend heureux. Lorsque vous reviendrez chez vous et que vous identifiez ce petit coin d'elle monde et que cela en vaut la peine, nous devons commencer à réfléchir.